Il y a une question qui traverse l'histoire humaine et qui trouble beaucoup d'esprits. Si le monde est gouverné par une providence, pourquoi les hommes vertueux souffrent-ils? Pourquoi les justes connaissent-ils l'épreuve, la maladie, l'exil ou la pauvreté, tandis que tant d'hommes injustes semblent vivre dans l'abondance et la tranquillité? Cette question n'est pas nouvelle. Elle était déjà posée dans l'Antiquité, et le philosophe stoïcien Sénèque y répond dans un court traité intitulé La Providence, en ouvrant d'emblée sur une interrogation: pourquoi arrive-t-il quelque chose de fâcheux à un homme de bien, si toutefois il existe une providence? Avant d'aborder le problème, il faut comprendre ce que les stoïciens entendent par providence. Pour eux, l'univers n'est pas livré au hasard. Il est gouverné par une raison universelle, un principe rationnel qui organise le monde et donne une cohérence à tout ce qui arrive. Autrement dit, le monde possède un ordre. Les événements ne se produisent pas au hasard, mais selon une nécessité inscrite dans la nature même du cosmos. Dans cette perspective, la providence n'est pas un dieu extérieur qui interviendrait ponctuellement dans le cours des choses. Elle est la raison même de l'univers, la logique qui gouverne la nature. Mais cette vision ordonnée du monde se heurte aussitôt à une objection difficile à ignorer. Car si une raison universelle organise le réel, pourquoi les hommes qui vivent en accord avec elle sont-ils si souvent frappés par l'adversité? C'est précisément ce paradoxe que Sénèque tente de résoudre, et sa réponse est surprenante. Le point de départ de la réflexion est une contradiction apparente entre l'ordre du monde et l'expérience humaine. Si l'univers est gouverné par une raison, on pourrait s'attendre à ce que les hommes qui vivent conformément à cette raison soient favorisés. La vertu devrait, en toute logique, être récompensée. Or, l'expérience montre l'inverse. Les hommes vertueux sont souvent exposés à des épreuves particulièrement dures. Maladie, deuil, exil, pauvreté, disgrâce politique. A l'inverse, des hommes injustes, corrompus ou violents semblent parfois vivre dans l'abondance et la tranquillité. Ce décalage est au cœur du problème. Deux interprétations spontanées en découlent. Soit il n'existe aucune providence et le monde est livré au hasard et à l'absurde, soit la providence existe, mais elle est injuste ou indifférente au mérite moral. Dans les deux cas, c'est la cohérence du monde qui est mise en cause. Refusant à la fois l'idée d'un monde absurde et celle d'une providence injuste, Sénèque propose une relecture complète du problème. Et si la souffrance des hommes vertueux n'était pas une anomalie, mais une nécessité? La réponse stoïcienne repose sur un déplacement radical du regard. Elle consiste à remettre en question ce que l'on considère spontanément comme un bien ou un mal. Pour les stoïciens, les événements extérieurs, richesse, santé, pouvoir, mais aussi maladie, pauvreté ou exil, ne sont pas des biens ou des maux véritables, ce sont des indifférents. Ils n'affectent pas la valeur morale de l'individu. Le seul bien véritable, c'est la vertu. Le seul mal véritable, c'est le vice. Dès lors, la souffrance extérieure ne constitue pas en elle-même une injustice. Elle devient un contexte dans lequel la vertu peut s'exercer et se prouver. C'est ici que la thèse de Sénèque prend toute sa force. Il illustre avec une image saisissante. Pense au soldat qui se voit confier par son général la mission la plus dangereuse, la plus difficile. Est-ce qu'il se plaint? Non. Il est fier. Il y voit une marque de confiance, une forme de reconnaissance. Le général ne confie pas les tâches périlleuses aux faibles ou aux médiocres. Il les réserve à ceux qu'il estime dignes de les accomplir. Et Sénèque prolonge cette idée avec une image plus intime encore, celle du père. Un père exigeant n'épargne pas ses enfants. Il les soumet à l'effort, à la discipline, parfois même à la rudesse, non par cruauté, mais parce qu'il les aime et qu'il sait ce qu'il faut pour les former. C'est le père indulgent, celui qui protège de tout et n'exige rien, qui prépare mal ses enfants à la vie.
La providence, dit Sénèque, se comporte comme ce père-là, le père dur, mais juste, celui qui croit en toi suffisamment pour ne pas te ménager. Et Sénèque va encore plus loin. Nous plaignons celui qui souffre, mais lui plaint celui qui ne souffre jamais. Car la vertu ne se prouve pas dans le confort. L'homme que la fortune épargne toujours, qui traverse la vie sans obstacle, sans deuil, sans échec, cet homme-là n'a jamais eu l'occasion de savoir ce qu'il valait vraiment. Sa vertu n'a jamais été mise à l'épreuve. Elle est restée théorique, endormie, inutilisée. Imagine le gladiateur le plus puissant du monde, à qui on n'aurait jamais donné d'adversaire. Sa force existe peut-être, mais personne ne le saura jamais. Lui-même ne le saura jamais. Sénèque retourne ainsi la logique. Si la Providence éprouve les hommes vertueux, c'est parce qu'elle les juge capables de tenir, mais surtout de faire de l'épreuve elle-même une matière de leur progression. Ce n'est pas une punition, c'est une distinction. De même qu'un athlète ne progresse que par la résistance, l'homme vertueux se construit à travers les difficultés qu'il rencontre. Sans épreuve, la vertu resterait théorique. Le courage ne se manifeste que face au danger. La patience ne se révèle que dans l'adversité. La maîtrise de soi n'apparaît que dans la tentation ou la douleur. Ainsi, les difficultés ne sont pas des obstacles à la vie morale. Elles en sont la condition. La Providence ne favorise pas les hommes vertueux en leur épargnant les épreuves. Elle les favorise en leur donnant l'occasion de se révéler pleinement. La conséquence de cette analyse, c'est une redéfinition complète de la grandeur humaine. La grandeur ne réside pas dans la possession de biens extérieurs, ni dans la réussite sociale, ni même dans l'absence de souffrance. Elle réside dans la manière dont l'individu se rapporte à ce qui lui arrive. Un homme est grand, non pas parce qu'il est épargné par le destin, mais parce qu'il est capable de lui faire face sans se corrompre intérieurement. Rien en dehors de nous ne peut atteindre ce qui fait notre valeur. Les épreuves peuvent affecter le corps, les biens, la réputation. Elles n'atteignent l'âme que si nous y consentons. C'est pourquoi Sénèque fait dire aux sages face à la fortune: tout ce que tu peux me prendre ne m'appartient pas vraiment, car ce qui m'appartient en propre, ma manière de juger et de répondre, tu ne peux pas l'atteindre. Ainsi, loin d'être une objection contre la Providence, la souffrance des hommes vertueux devient la preuve même de leur dignité. Elle manifeste leur capacité à rester fidèles à la raison dans un monde qui ne leur garantit aucun confort. Pense à Socrate, condamné à mort par Athènes pour avoir pensé librement, pour avoir posé des questions que la cité ne voulait pas entendre. Il aurait pu fuir. Ses amis le lui proposaient. Il a refusé, non par résignation, mais parce qu'il ne voyait pas dans ce verdict une raison d'abdiquer ce qu'il était. Mourir n'était pas un mal à ses yeux. Se trahir en était un. Il a bu la ciguë sans se corrompre. Et c'est précisément cette injustice, cette épreuve absolue qu'il a traversée sans plier, qui fait que 25 siècles plus tard, on reconnaît encore en lui un homme d'une intégrité rare. Sa grandeur ne vient pas de ce qu'il a accompli dans la prospérité, elle vient de ce qu'il a refusé d'abandonner dans l'adversité. C'est ça la thèse de Sénèque rendue vivante. La souffrance des hommes vertueux n'est pas une injustice de la Providence. C'est le moment où leur valeur se révèle vraiment. La vie vertueuse n'est pas une vie protégée, mais une vie exposée. Et c'est précisément cette exposition qui en fait la noblesse.